Aujourd'hui, on va faire un bilan de toutes les lectures que j'ai lues en début d'année, donc en janvier, sur le mois de janvier, enfin toutes. Ça va être une vidéo, je pense, pour une fois plutôt rapide. Après, de temps en temps, je pense que c'est pas mal aussi de pas faire que des trop longues vidéos. Enfin, je vous dis ça se trouve, je vais parler 10 minutes par livre et ça sera pas long, pas court du tout, hein, mais bon, vu le nombre de livres que j'ai, ça me paraît, je pense que ça devrait aller. Là, je vais vous présenter 4 livres, parce que du coup, sur le mois de janvier, cette année, j'ai lu que 4 livres. Au vu de mon rythme de lecture, à moi, c'est pas énorme, en toute franchise. Mais je pense que je vous l'ai déjà dit en vidéo, j'ai un rythme de lecture qui varie beaucoup. Je peux vraiment passer de pas lire pendant un mois à lire 15 livres et le mois d'après en lire 3. Vous voyez, genre ça dépend du temps que j'ai, ça dépend de ce que je fais, ça dépend de mon humeur, de si j'ai envie de lire ou pas. Donc voilà. Et donc écoutez, je vais vous présenter du coup les 4 livres que j'ai dans l'ordre qui me vient, pas forcément dans l'ordre dans lequel je les ai lus, et je vais vous dire un peu ce que j'en ai pensé. Voilà. Alors du coup, pour commencer, et pour le coup, je crois qu'en plus c'était vraiment la première lecture que j'ai finie, non, peut-être la deuxième lecture que j'ai finie cette année, je sais plus. Bref, je l'ai lu tout début janvier, c'est celui-ci, que je vous le mettrai à l'écran pour que vous l'ayez dans le bon sens. Donc Girl in Pieces de Kathleen Glasgow. Ce livre, vous en avez très certainement entendu parler. Il a fait pas mal de buzz quand il est sorti, et a raison, je trouve. Pour moi, honnêtement, c'était un coup de cœur. Ce livre, j'ai adoré le lire, même s'il est très spécial. Il est très spécial, il aborde des thèmes qui sont quand même particuliers. Du coup, avant de vous parler plus du livre, je vais quand même commencer par vous dire de faire attention, que tout le monde ne devrait pas, je pense, se lancer dans cette lecture-là. Faire attention au trigger warning surtout, en fait, parce que c'est un livre qui parle de problèmes de santé mentale qui sont assez durs. On suit une fille qui, j'imagine comme la couverture vous laisse imaginer, une fille qui se fait du mal. Le début du livre, ça commence dans un hôpital psychiatrique parce qu'elle a essayé de mourir, clairement. Et du coup, c'est un livre où on va parler beaucoup d'elle, de la personnage de la protagoniste, de ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'elle en arrive là, de ce qui va se passer après, de comment elle va se reconstruire, si ça va être facile ou pas. Enfin, vous voyez un peu la thématique. Mais du coup, c'est vraiment centré sur la souffrance psychologique. C'est un livre qui parle vraiment de ça. Et je pense du coup que pour beaucoup de personnes, ça peut être quand même très difficile. Il y a des sujets qui peuvent être très sensibles, enfin, selon votre vécu, que je vous conseille quand même de faire pas mal attention. Moi, je vous avoue que ça me faisait peur avant d'entamer ce livre, parce que justement, les sujets qui sont abordés dedans, c'est des sujets, enfin, je sais pas si j'ai le droit de dire tous les mots concrets, ça m'embête de mettre un tabou là-dessus, parce que ça l'est pas, mais c'est juste que j'ai peur que YouTube apprécie pas que je parle clairement de mutilation et de suicide. Genre, voilà, donc je vais essayer d'englober tout ça dans des mots jolis, mais bon, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Et moi, c'est des sujets, c'est vrai que j'avais un peu peur que soit ça soit tourné en ridicule, parce que, enfin, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve qu'aujourd'hui, beaucoup de livres, et pas, c'est même pas valable que pour les livres, c'est valable beaucoup dans les séries, dans les films aussi. Quand on parle de troubles psychologiques, quels qu'ils soient, c'est souvent tourné en ridicule, c'est souvent faux. Ça se base souvent de clichés qui sont pas du tout vrais, et c'est particulièrement vrai pour des maladies mentales, par exemple, quand on parle de bipolarité, de schizophrénie, de troubles de la personnalité, de toutes ces choses-là, c'est toujours amené d'une manière qui, moi, m'énerve, parce que ça aide, je trouve, à ce qu'on comprenne pas ces troubles-là, parce que les gens aient des clichés sur ces troubles-là qui sont pas forcément vrais, à ce que les gens aient peur des gens qui ont des problèmes de santé mentale aussi, et c'est triste, parce que dans beaucoup de cas, c'est complètement en dehors de la réalité, en fait. Enfin, voilà. Du coup, moi, j'avais un peu peur déjà que, enfin, comment dire, que parce qu'on parle d'une fille qui se fait du mal, on ait le cliché qui présente ça comme une fille qui cherche de l'attention, vous voyez. Parce que c'est souvent l'image qui va avec, alors que, enfin, c'est dans la vraie vie beaucoup plus compliqué que ça. Et sinon, j'avais peur que ce soit au contraire vraiment trop violent pour moi. Et du coup, je n'osais pas trop me lancer en me disant, ça se trouve, je vais finir giga traumatisée de ma lecture, est-ce que c'est une bonne idée, vous voyez. Et je pense que je ne suis pas la seule à penser ça. Du coup, en toute franchise, parce que pour moi, c'est un sujet aussi qui est assez sensible, je n'ai pas fini complètement traumatisée. Ça m'a quand même beaucoup retourné, hein, je l'ai lu en une journée pour être sûre d'arracher le pansement. D'ailleurs, il y a le vlog sur ma chaîne de quand je l'ai lu. Ça m'a bien retourné, j'y ai bien pensé toute la soirée, quelques jours après, j'y repensais encore, donc je pense quand même que si vous n'êtes pas dans un moment où vous êtes bien, c'est une mauvaise idée, parce que ça va finir de vous mettre mal, en fait. Je trouve quand même que le livre aborde la psychologie d'une manière qui est réaliste, qui est réelle, et qui
est bien pour les gens qui en souffrent, c'est-à-dire qu'on ne met pas, c'est pas ridicule, on ne tourne pas ces gens-là en ridicule du tout, au contraire. Je trouve aussi que c'est un livre qui donne beaucoup d'espoir, parce que il reste très vrai, très réaliste, c'est-à-dire qu'on va suivre les avancées d'une fille qui essaye de s'en sortir, mais clairement, la santé mentale, c'est compliqué à gérer. On s'en sort pas aussi facilement que ce que le monde aimerait bien nous en faire croire, hein. C'est-à-dire que, typiquement, penser que quelqu'un en dépression, il a qu'à se bouger un peu pour que ça aille mieux, c'est totalement faux. Et je trouve que ce livre le montre très bien parce que le risque de rechute est très grand et que, en fonction de son environnement, ça peut être très compliqué à gérer d'avoir ce type de trouble. Pour autant, je trouve que ça finit pas en vous disant qu'il n'y a aucun espoir et que vous vous en sortirez jamais. C'est pas ce que ce livre-là il dit, au contraire. C'est pour ça que pour le coup, je trouve que c'est quand même un livre qui vaut le coup d'être lu, qui est intéressant, qui amène le sujet d'une manière qui est intéressante. Mais voilà, juste lisez-le d'un si vous sentez de le lire et de deux si vous êtes dans un mood pas trop mauvais, parce que si vous n'êtes pas bien, c'est pas une bonne idée. Voilà. Mais bon, tout ça pour vous dire que moi, mon avis personnel, en tout cas, j'ai adoré cette lecture. Je le relirai, je pense, un jour. Pas tout de suite, parce que je pense pas que ce soit nécessaire de le relire maintenant. Je pense que ça m'a fait du bien de lire ce livre. Je pense que ça m'a fait du bien de voir le point de vue le point de vue de toutes les personnes qui sont dans ce livre-là. J'ai trouvé ça intéressant et moi, ça m'a amené à réfléchir, en tout cas. Donc, vraiment, je trouve que c'est une petite pépite, pour le coup, mais juste... c'est une petite pépite, mais qui fait un peu mal, vous voyez. Voilà. Mais vraiment, quand même très bien, ce livre. Après, là je souris parce que celui-ci, ah là là, j'ai lu le jour où le soleil ne s'est plus levé. Comment vous dire que là on est aussi sur un très gros coup de cœur. Ah là là, ce livre est génial. Je vous recommande vraiment cette saga, honnêtement. Vous savez, c'est le tome 2 de La nuit où les étoiles se sont éteintes. Et là, très récemment, il y a le tome 3 qui est sorti. C'est Prières que je fais dans le noir. Oui, je crois que c'est ça. Que j'ai dans ma pile à lire derrière, que je vais lire très bientôt. Du coup, ce livre, c'est le tome 2, mais c'est pas une nouvelle histoire. C'est-à-dire que le tome 1, La nuit où les étoiles se sont éteintes, on suit Finn, un personnage qui a énormément de problèmes. C'est un adolescent qui se retrouve obligé de déménager loin de la prison où est enfermée sa mère et va devoir se réintégrer dans une nouvelle ville alors qu'il n'en a pas du tout envie en fait. Et on va parler de plein de soucis et tout, et c'est des livres qui sont pareils, qui abordent des sujets quand même assez sensibles. C'est moins trash que le livre d'avant que je vous ai présenté, mais quand même il y a des sujets qui sont difficiles. Pour le coup, les trigger warnings sont très bien faits, c'est-à-dire que vous avez une page au tout début du livre, avant de l'acheter, regardez-la, regardez tous les trigger warnings, vous voyez si vous vous sentez de les lire. Et si vous êtes mi-figue mi-raisin, sachez que chaque début de chapitre, il y a un petit signe, je me rappelle plus, la nuit où les étoiles sont éteintes, ça doit être une étoile. Ici, c'est des petits soleils. Et je crois que j'ai vu, c'était des croix dans le troisième, je trouve ça trop beau. Bref. Et du coup, quand vous voyez le petit soleil, il est comme ça, il est vide, il est blanc, c'est que c'est un chapitre qui est pas violent, qui est pas censé être trigger, justement. Alors que là où vous aurez un chapitre avec une petite étoile, un petit soleil tout noir, potentiellement, ça va être beaucoup plus choquant et plus difficile à lire. Mais du coup, pour le coup, je trouve que c'est bien parce que ça veut dire que même pour les gens... Vous savez, les trigger warnings, le problème souvent, moi je trouve, parce que ça dépend de la sensibilité de chacun, ça c'est propre à chacun, mais personnellement je sais qu'il y a des sujets pour lesquels j'ai un peu de mal, il y a des sujets que j'ai du mal à lire, mais en fait ça dépend de, entre guillemets, à quel point c'est violent. C'est-à-dire que, je vous prends un exemple, moi perso, tout ce qui parle d'agression sexuelle, c'est des sujets, j'ai peur quand je lis des livres où je sais qu'il y en a dedans, parce que j'ai peur de comment c'est amené. C'est-à-dire que si on parle d'une agression sexuelle sans la montrer, sans que ce soit ultra violent et dans le but de parler de ce que ça implique, de réfléchir dessus, de voir l'évolution des personnages autour de ça, comment les gens s'en sortent en parlant de ce sujet-là, je trouve ça super intéressant, c'est des livres que j'adore lire. Par contre, quand un livre montre des agressions sexuelles de manière ultra violente, avec des détails de façon romantisée, ça c'est le pire, c'est terrible. Là, c'est des livres que je ne veux pas lire. je sais que ça va me mettre mal, que j'ai pas du tout envie de lire ce genre de truc. Du coup, le problème, c'est que des fois, vous vous retrouvez avec des livres où vous savez que les gens vous disent attention, trigger warning, ça parle d'agression sexuelle. Bah oui, mais de quelle façon ça parle de ça? Et je trouve ça bien, cette idée-là des petites étoiles et des petits soleils, parce que je me dis que les gens qui sont pareils dans cette situation où il y a des sujets, ils aiment moyen, mais bon, ils veulent pas passer à côté du livre pour autant, et ça peut peut-être passer, mais ça dépend comment c'est fait. Au moins,
Vous êtes prévenu au moment du chapitre où il y a peut-être quelque chose qui va pas, vous pouvez essayer de voir si ça va ou pas, et au pire, vous pouvez carrément passer le chapitre et passer à celui d'après. Je pense que c'est quand même faisable de comprendre l'histoire en passant ces chapitres-là. Va falloir deviner quelques trucs, mais je veux dire, dans la façon dont les personnages vont se comporter derrière et tout, je pense que vous allez comprendre ce qui s'est passé à peu près, et ça vous permet juste de pas finir complètement choqué, parce que je pense que c'est pas le but d'une lecture. Voilà. Mais au-delà des trigger warnings, je trouve que ces livres sont particulièrement bien et particulièrement bien écrits. C'est-à-dire que ici, du coup, je vous disais, on est sur un tome qui parle de Nate, c'est-à-dire c'est la même histoire que le premier tome, mais d'un autre point de vue. Et j'avais un peu peur sur ce concept-là, honnêtement, quand je l'ai acheté, parce que j'étais un peu en mode, je viens juste de finir le tome 1, c'est pour relire exactement la même histoire, ça se trouve, je vais m'ennuyer, vous voyez, enfin, j'ai pas forcément envie de relire exactement la même chose. En fait, vous relisez pas du tout exactement la même chose. Vous relisez certes enfin, on est dans la même scène, entre guillemets, mais on n'est pas dans la même tête, le même personnage, et ça change tout. Ça change tout parce que on va découvrir beaucoup de choses sur Nate, sur son passé, sur comment il en arrive à avoir la psychologie qu'il a dans le présent. On va comprendre aussi comment il a interprété les choses dans plein de passages qu'on a vus dans le tome 1. Parce que forcément, hein, dans la tête passer de quelqu'un à quelqu'un d'autre, le même dialogue, qui se passe de la même manière au même endroit, peut-être que les deux personnages vont comprendre deux choses complètement différentes selon leur sensibilité, le mood dans lequel ils sont à ce moment-là et tout. Et ça, j'ai trouvé que c'était vachement bien amené dans ce livre-là, parce que du coup, on comprend beaucoup mieux Nate, en fait. Et j'ai beaucoup aimé ce tome-ci aussi, parce que du coup, celui-ci, désolé, ça tremble dans tous les sens, c'est Jack. Et bon. J'ai beaucoup aimé ce tome-ci parce qu'il parle beaucoup plus de dépression, il parle d'anxiété, et c'est la raison qui fait que je vous dis de faire vraiment attention au trigger warning, parce que pour le coup, typiquement, c'est le genre de livre, si vous n'êtes pas bien, ça va vous enfoncer le clou. Parce que pour des gens qui souffrent d'anxiété, je pense que vous le savez, il y a des choses qui peuvent déclencher des moments où vous vous sentez pas bien. Et là, lire les pensées de quelqu'un qui est pas bien, c'est le meilleur moyen de finir en étant pas bien aussi. Je sais pas comment mieux l'expliquer. Mais pour moi, c'est ce qui fait que ce livre est bien, en fait, parce que on se met tellement dans sa peau. Enfin, moi, en tout cas, j'ai trouvé qu'on comprenait tellement comment il en arrivait à penser ça. Et même si on n'est pas toujours d'accord avec lui, parce que quand on est objectif, c'est-à-dire que quand on n'est pas dans le problème, on se rend bien compte qu'il y a des moments où il ne devrait pas prendre les choses comme ça. Ces trucs, c'est que c'est tellement facile à dire, mais on comprend en fait comment il en arrive là, en gros. Enfin, ah ouais, je l'ai trouvé super touchant, ce livre. Bref, tout ça pour dire que vraiment, ce livre, c'est un gros coup de cœur. J'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et ces livres-là, je vais les garder et les relire de temps en temps, parce que vraiment, je trouve qu'ils sont trop bien. Et j'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 3 et de voir quel sujet est plus abordé dans le tome 3 et comment ça s'est mis en avant. Et j'ai hâte de voir ça, vraiment. Enfin, je vous les recommande vraiment, pour le coup, ceux-ci, ils sont vraiment touchants. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, on arrive sur la seule déception du mois. Donc ça va, une déception sur 4 livres, c'est acceptable, on va dire. Mais bon, je vous avoue que c'est un livre, pour le coup, vous l'avez peut-être vu passer, celui-ci, parce qu'il est moins populaire que les deux autres que je vous ai présentés précédemment. C'est pas simple à dire, hein. Mais vous l'avez quand même peut-être vu passer. Si vous vous baladez régulièrement en librairie, vous l'avez sûrement vu. Ne serait-ce que genre la couverture doit peut-être vous dire quelque chose. J'ai vu passer pas mal de chroniques sur Instagram de ce livre-là, quasiment toutes très positives. Et du coup, j'ai été assez surprise de ne pas être spécialement d'accord en fait avec ces avis-là. Après, tous les livres ne peuvent pas plaire à tout le monde, donc attention à ce que je vais vous dire. Ça se trouve, les livres que je vous ai présentés avant, vous les avez détestés, et peut-être que celui-ci, vous allez l'adorer, hein. Chaque personne apprécie les livres pour des raisons qui sont différentes, je pense. Mais celui-ci, moi, j'ai eu du mal pour plusieurs raisons. Alors, celui-ci, pour faire court, on est sur de la fantasy, fantasy jeunesse. C'est très jeunesse pour moi comme livre. On est sur... comment je vous explique ça, moi, parce que c'est un monde qui est un peu compliqué, hein. En gros, on est sur un monde dans lequel les gens ils ont des pouvoirs magiques et ils n'ont pas tous la même facilité à contrôler tous les types de magie. Le personnage principal, c'est un cartomancien. Ça, c'est un pouvoir magique qui est super rare. En gros, on est avec un jeu de cartes. Les cartes, elles ont des pouvoirs, elles servent à faire des trucs. Et c'est super rare et c'est assez dangereux d'être cartomancien, parce qu'en gros, on maîtrise toutes les facettes de la magie selon les cartes qu'on a. Et le personnage principal est encore plus spécial, sinon c'est pas marrant. Parce que, en plus d'être un cartomancien, ce qui est super rare, c'est le cartomancien qui a les 2 cartes les plus rares au monde, qui peuvent faire tellement de dégâts que du coup le mec est recherché, donc en fait il a fui toute sa vie. Et il se retrouve à intégrer l'école de magie la plus prestigieuse du monde, ce qui d'ailleurs est vraiment pas logique. Mais bref, c'est un autre sujet.
Et il va rencontrer une fille qui s'appelle Dina, qui elle est une émotionnelle. C'est aussi quelque chose d'extrêmement rarissime. En fait, elle, c'est ses émotions qui déclenchent sa magie, et du coup, c'est super dangereux. Parce que super instable, voilà. Et en fait, on va les suivre évoluer au sein de cette école avec tous les problématiques du type. Comment il s'appelle déjà le personnage principal? Sage. Sage qui est recherché. Du coup, c'est quand même un peu compliqué d'être recherché tout en suivant les cours dans une école. Enfin voilà, bref. Et en fait, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé parce que c'est un livre de jeunesse qui fait trop jeunesse à mon goût. Et du coup, ça, pour le coup, c'est vraiment qu'une question de goût personnel. Si vous aimez la jeunesse, je pense que ça peut vous plaire, honnêtement. Mais ouais, non, j'ai trouvé que ça faisait trop jeunesse. Du coup, j'avais du mal parce que pour moi, les relations entre les personnages sont pas assez profondes. C'est pas. Enfin, pour moi, il manque un petit quelque chose. C'est du coup un livre qui est très tourné amitié et honnêtement, encore une fois, ça c'est vraiment très personnel. Moi, je suis beaucoup plus fan de voir de la passion et de l'amour dans un livre que de l'amitié. L'amitié, ça peut être sympa, mais j'aime pas quand c'est le centre de tout. Ou alors, il y a intérêt que ce soit amené d'une manière qui soit chouette. Genre Harry Potter. Ok, mettez-moi des tartines d'amitié dans Harry Potter, il n'y a pas de souci. Mais là, je sais pas, j'ai pas trop aimé. En fait, c'est pas. Je pense que c'est triste. Mais personnellement, j'ai passé l'âge. Ça me fait mal de l'admettre, hein. Je pense que j'aurais plus apprécié ce livre-là si je l'avais lu genre à 14 ans. Vous voyez, en même temps, c'est logique, c'est la tranche d'âge, hein. Mais bon, ça se trouve, vous avez 30 ans et vous kiffez les trucs de jeunesse et vous allez adorer, hein. C'est possible, hein. C'est juste que moi, c'est pas. Je sais pas, il y avait un truc qui coinçait. Le deuxième truc qui a vraiment particulièrement coincé, c'est de la fantaisie à la troisième personne et moi, j'aime pas. À force de dire dans toutes les vidéos, vous allez comprendre, hein. J'aime pas les fantaisies écrites à la troisième personne, ça ne me plaît pas. Non, ça me plaît pas parce que ça m'aide encore moins à rentrer dans la tête des personnages vu qu'on n'est pas dans leur tête en fait. Et ouais, non, en plus de ça, pour le coup, j'ai trouvé que c'était pas. Enfin, ça n'avait pas très sympa hein, ce que je vais dire, mais j'ai trouvé que c'était pas très bien construit. J'ai trouvé que c'était pas très bien construit parce que. Comment je vous explique ça? Je trouve qu'il y a plein de moments où il n'y a pas de but. C'est-à-dire qu'il y a des moments où juste c'est contemplatif, mais dans le sens où vraiment on les voit faire leur vie dans l'école. Puis il n'y a rien qui est censé se passer. Ils sont pas en la recherche spécialement d'un truc ou un petit peu, mais voilà, on s'en fout. Tu vois, je sais pas comment dire, il y a des moments où je m'ennuyais de ouf en fait parce que c'est deux élèves qui sont en cours dans une école de magie quoi, mais enfin c'est tout quoi. Enfin c'était pas et enfin ouais, je suis pas convaincue, hein. Je suis désolée, je suis vraiment pas convaincue par la plume. Je trouve qu'il y a plein de passages qui servent à rien. Je trouve aussi que la troisième personne n'est pas très bien faite dans le sens où non seulement moi j'aime pas ça, mais là en plus on passe d'un personnage à l'autre sans que ça ait beaucoup de logique. Du coup on se retrouve à être un peu perdu à des moments, à plus savoir qui est-ce qu'on suit, où est-ce qu'on est. Enfin c'est un peu bizarre, genre d'un paragraphe à l'autre vous pouvez passer d'un groupe de personnages à un autre et en fait c'est pas écrit d'une manière très claire je trouve. Et voilà, enfin, de toute façon, bon, je vais pas vous démonter le livre pendant un quart d'heure, ça sert à rien. Ce que je veux dire, c'est que je pense pas que ce soit un livre qui soit fondamentalement mauvais. Je pense qu'il y a des choses qu'il faudrait quand même revoir dedans, honnêtement. Pour moi, il est pas. Moi, j'ai un sentiment d'inachevé quand je finis ce livre-là, c'est-à-dire que je pense qu'il pourrait être perfectionné. Je pense qu'il aurait pu. Je pense qu'il aurait pu y avoir des changements dedans avant de le publier, honnêtement. Maintenant, je pense que l'idée est bien. Je pense que l'univers est sympa, même quoique un peu compliqué à comprendre sur certains trucs, mais bon, admettons, c'est de la fantaisie, genre ça, pourquoi pas. Mais ouais, je pense par contre que ce livre n'était pas fait pour moi. Voilà. Et donc, on va pouvoir passer au dernier livre que j'ai lu sur le mois de janvier et clairement mon livre préféré de tout le mois. Et pour l'instant, mon livre préféré de l'année, mais genre ça risque de le rester, je pense. Ah, coup de cœur intersidéral pour celui-ci. J'ai donc lu la société très secrète, la société très secrète des sorcières extraordinaires. Oh là là, ce coup de cœur. J'ai adoré ce livre. Si vous êtes curieux, que vous avez potentiellement envie de le lire, mais que vous n'êtes pas trop sûr de vous, achetez-le, foncez, il est génial. Donc, pour ce livre, pour vous faire un très rapide résumé, ce livre, on va parler de Mika. Mika, c'est une sorcière. C'est une sorcière dans notre monde, à nous. C'est-à-dire que personne n'est au courant que les sorcières existent. Et elle fait partie d'une petite société de sorcières qui se connaissent, qui se rejoignent de temps en temps, mais qui n'ont pas le droit de vivre à proximité parce qu'il y a des règles dans le monde de la sorcellerie, dont une qui dit que les sorcières n'ont pas le droit d'être au même endroit trop longtemps parce que ça fait trop de condensés de magie au même endroit et c'est dangereux. Du coup, elle, c'est quelqu'un de très très solitaire qui vit dans sa petite bulle de sorcière et qui décide un jour de
de se mettre à publier des vidéos sur les réseaux sociaux d'elle qui fait de la magie. Parce qu'elle part du principe que les gens vont penser que c'est du montage, que personne ne va jamais se dire que c'est vraiment une sorcière, donc elle met pas son secret en danger non plus, et que c'est fun parce qu'elle peut quand même parler du sujet qu'elle aime bien, comment dire, en gros, elle peut parler du sujet qu'elle aime bien, mais c'est juste que les gens la prendront pas tout à fait au sérieux, mais elle, ça lui suffit, vous voyez. Et en fait, parce qu'elle publie ses vidéos sur Internet, elle va être repérée par quelqu'un, enfin plusieurs personnes en fait, les habitants de la maison de nulle part. Du coup, un jour, en tombant sur cette vidéo, l'un de ces adultes-là va comprendre que Mika, c'est pas du montage, c'est vraiment une sorcière, et du coup, il va lui envoyer un message pour lui demander si elle veut bien venir vivre dans la maison de nulle part. Et ce livre est génial. Ce livre est génial. C'est-à-dire que c'est un style de lecture que je n'avais quasiment jamais lu et j'aimerais trop trouver des livres un peu comme ça. J'imagine que c'est ça, la cozy fantasy. C'est un peu, je pense que c'est un peu ce mood-là. C'est-à-dire que c'est pas un livre qui est prise de tête, c'est un livre un peu doudou où l'ambiance elle est un peu douce, tranquille. Vous savez, c'est le genre de livre où vous savez que ça va pas vous prendre la tête. Où vous savez que vous n'allez pas ressentir des émotions dramatiques puissance 10 000. Du tout, c'est pas le but. C'est plus le genre de livre où vous avez l'impression d'être dans un petit plaid avec un chocolat chaud. Genre, comment dire, pour le coup, c'est assez jeunesse, je trouve, dans la façon dont c'est écrit. D'ailleurs, je crois qu'il est dans ma librairie, je crois qu'il est au rayon jeunesse, donc ça doit être un jeunesse, je suppose. Il est assez jeunesse dans le sens où c'est une histoire de magie qui est mignonne, vous voyez, où c'est pas, enfin, comment, vous n'allez pas avoir des scènes de combat avec du sang partout, c'est pas du tout le mood, hein. C'est mignon, j'aime beaucoup l'interaction entre les personnages, les dialogues sont trop bien écrits. Il y a plein de, comment dire, il y a plein de réflexions qui sont super intéressantes dans ce livre-là. Enfin moi en tout cas il m'a fait beaucoup réfléchir sur la solitude, sur la famille et tout ça, tout ce qu'on peut entendre, enfin comment, le lien avec les autres personnes, sur l'amour qu'on se porte et l'amour qu'on porte aux autres, sur ce genre de sujet-là. Je trouve que c'est abordé d'une manière qui est trop bien foutue dans ce livre. Il y a une petite romance qui est trop mignonne, qui est bien amenée et bien équilibrée. C'est-à-dire que il y a une petite romance, elle est quand même là, moi c'est important, j'ai besoin des romances pour bien aimer les livres. Elle est là, elle est très mignonne, mais elle empiète pas du tout sur l'histoire, elle fait vraiment partie de l'histoire. Et je trouve que c'est très bien mesuré. Enfin bref, je sais pas quoi vous dire de plus, il faut que vous lisiez ce livre, hein. Il est trop bien ce livre, genre je sais pas. Rien qu'à la couverture, je trouve qu'on comprend un peu le mood, vous voyez. Vous allez vraiment vous retrouver dans ce mood-là. Ah, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'en suis à un stade où je suis déçue de ne pas l'avoir lu plus tôt. Non, vraiment, il est très 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 bien ce livre. Voilà. Je ne peux que vous recommander de l'acheter et de le lire. Et donc voilà, on arrive à la fin de ce bilan. Pardon, je vous fais trembler. On arrive à la fin de ce bilan du mois de janvier. Donc 4 livres, c'est pas énorme, mais n'empêche que je suis contente d'avoir lu ces 4 livres-là. 3 coups de cœur, c'est quand même super bien. Du coup, je préfère limite lire moins de livres et lire que des bons livres que lire plein de livres et être déçue de quasiment tous les livres que j'ai lus au final. Là, je suis très contente des livres que j'ai découverts, vraiment. Enfin, j'ai adoré même. Le truc, c'est que je pense que celui-ci était tellement bien, j'ai tellement aimé que j'ai eu du mal à me relancer dans un autre livre derrière en fait. Donc, enfin, bref, il est génial. Bref, tout ça pour vous dire que j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez lu les livres dont je parle, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, ça m'intéresse. Si vous voulez plus de détails sur ce que j'en ai pensé, j'ai fait des chroniques sur mon Instagram. Comme d'hab, le lien est dans ma description si ça vous dit. Et puis voilà, moi je vous dis de toute façon à samedi pour la prochaine vidéo. Prochaine vidéo qui sera sûrement un vlog que je suis en train de tourner actuellement. Du coup, si vous aimez les vlogs de lecture, moi je vous dis à samedi dans la prochaine vidéo.